Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux lectures que j'ai faites en 2020 qui m'ont particulièrement marquée. Il s'agit de deux romans d'amour et je les ai adorés. Alors, le premier, c'est plutôt une nouvelle, donc c'est très court, de Stefan Zweig, Lettre d'une inconnue. Alors, je connaissais déjà la plume de Zweig que j'adore, et là, j'ai été autant bouleversée que mes lectures précédentes de Zweig. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une lettre. Une jeune femme va écrire à l'amour de sa vie et lui expliquer un petit peu tout le cheminement du premier jour où elle a rencontré cet homme, donc il va recevoir la lettre, et jusqu'au point final de cette lettre. C'est très particulier parce qu'il y a vraiment une espèce de, enfin, je trouve, une sorte de contradiction, et c'est là tout le génie de Zweig à mon sens. L'amour est pur, l'amour est incroyable, l'amour de cette femme pour cet homme n'a aucune limite. En fait, lui, il a une vie mondaine et voilà, ils étaient absolument pas, on va dire, sur la même longueur d'onde. Et en même temps, ce qui est fou, mais c'est vraiment le génie de Zweig, encore une fois, c'est que ils n'ont eu que 3 nuits d'amour, et malgré cela, Zweig décrit l'amour de cette femme pour cet homme d'une manière absolument, je n'arrive pas à trouver de qualificatif. Il s'est mis totalement en fait dans la peau de cette femme, il incarne le personnage, il incarne cette femme, Zweig, et cette femme au travers de cette lettre. C'est absolument incroyable. C'est beau, c'est hyper touchant. Personnellement, je l'ai lu à voix haute quasiment toute la lecture. Donc bon, il est court, ça se lit très très vite et c'est très prenant, et je l'ai lu en 2 soirs. Donc vraiment, je vous recommande à la fois l'auteur Stefan Zweig qui est incroyable et Lettre d'une inconnue est vraiment une très très belle lecture. Je voulais vous présenter Chérie de Colette, que j'ai lu cet été, que j'ai adoré. Je l'ai dévoré, il est très court, mais moi je l'ai lu en 2 jours. Alors, Chérie, il a été écrit en 1920. C'est important de se remettre dans le contexte de l'époque, à plusieurs raisons. Alors, c'est l'histoire de Léonie, qui est une courtisane dans la bourgeoisie française du début du XXe siècle. Elle va tomber éperdument amoureuse de Fred, qui est Chéri donc, qui est le fils d'une de ses amies. Ils vont avoir une relation passionnée. Voilà, donc Chéri, c'est vraiment une très belle histoire d'amour. C'est un roman d'amour. Mais c'est aussi un roman qui va, et ça Colette le fait vraiment subtilement bien, décrire la société de l'époque, décrire la bourgeoisie, mais aussi décrire la complexité entre les personnages, que j'ai adoré. Ces personnages-là, avec leur écart d'âge, donc à l'époque, c'est aussi extrêmement surprenant. Il y a une écriture qui est très moderne, je trouve, chez Colette, que je ne connaissais pas du tout, donc vraiment c'est une très très belle découverte. Je vais poursuivre avec cette autrice en 2021, c'est sûr. Donc la relation, oui, entre ces personnages qui est extrêmement ambivalente, puisqu'il y a un écart d'âge. Il y a une relation mère-enfant, il y a une relation d'amant, voilà, c'est extrêmement complexe. Il y a aussi une critique de la société, de la bourgeoisie, et aussi donc tout ce qui va tourner autour de la vieillesse et du temps qui passe. Ça, j'ai adoré. Alors c'est bête, je suis pas très vieille, mais je me suis énormément identifiée de temps en temps à Léonie. Et ouais, le temps qui passe et qui ne se rattrape pas en fait. Enfin, c'est extrêmement bien décrit par Colette. Voilà, il y a beaucoup de sujets. C'est vrai que c'est un roman qui se lit à la fois très très bien, très facilement, mais qui à mon avis, il peut avoir un gros travail d'analyse derrière, je dirais. Voilà, je l'ai adoré, je vous le recommande, et je vous recommande de découvrir Colette. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des trop gros pavés, et si vous avez envie de beaucoup d'amour, même si c'est pas toujours de l'amour qui termine bien, hein, faut quand même se le dire, c'est quand même de très très belles lectures, donc je vous recommande grandement ces 2 auteurs et autrices et ces 2 magnifiques lectures.